Je pensais vraiment pas chiffrer autant. Tu nous dis 3 600 € sur une journée, c'est un sacré démarrage. C'est vrai que tu as eu des résultats quand même assez rapidement. C'est un bon problème, je veux dire. Le problème, c'est je gagne trop d'argent. Une niche pas commun. Tu dois être le seul sur 300 membres de la formation qui est sur cette niche. Je pense que le premier conseil que je donnerais, qui est peut-être contre-intuitif, mais c'est de peut-être. Et pas si je peux arriver en septembre avec 6 ou 6 sites par exemple, 5-6 sites, waouh, ça serait incroyable. Hello les amis et bienvenue dans nos fameuses interviews dans lesquelles on va à la rencontre de nouveaux e-commerçants et on est avec Victor aujourd'hui. Salut Victor. Salut Enzo. Comment ça va? Écoute, super bien. Bon Q4 belle pour chemise. Commencer. Belle chemise, il y a du soleil, j'ai un peu chaud, je suis tout rouge. C'est normal, je suis au Mexique. Génial. Victor, du coup, tu as commencé l'e-commerce depuis 6 mois maintenant? J'ai rejoint la formation mois en septembre, mais je me suis vraiment mis en octobre. Donc on est même un peu moins de 6 mois. Hein. Ah oui, putain, non, oui, il y a 4 mois là. Ouais, exactement. J'ai été vite. On va dire que tout le mois de septembre, j'ai gobé les vidéos et puis octobre, c'était l'action. Et je crois que j'ai commencé mon site le 1er octobre. J'ai fait ma première vente le 28. Donc j'ai pas chômé, ouais. Waouh, incroyable. Bon, on en reparlera dans tous les cas avec les résultats juste après. On va comprendre aussi pourquoi est-ce que tu as pu passer à l'action aussi rapidement. Du coup, c'est le premier Q4 de Victor. C'est ses 4 premiers mois là d'e-commerce. Il a fait ses premiers résultats. On va voir avec lui, comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, quelles sont les choses positives qu'il a pu apprendre sur ces 4 mois et comment est-ce que tous ces conseils pourraient vous aider. Parce que tu as réalisé combien de chiffre d'affaires au total, Victor? Un peu plus de 50 000, j'ai plus en tête. Je crois que j'ai 54 000 en tête, un truc comme ça. 54 000 € sur ces 3 premiers mois d'e-commerce, c'est pas mal. Félicitations à toi, Victor. Et justement, Merci. on va revenir un peu sur ton parcours et ce qui s'est passé. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter justement et nous raconter c'est quoi ton métier avant de te lancer dans l'e-commerce? Qu'est-ce que tu fais au quotidien, toi? Alors moi, je pars avec un gros avantage quand même dans le e-commerce. Est-ce que ça fait des années que je suis freelance dans le web, avec une spécialité pour le Google Ads. Donc en gros, ça fait 8 ans on va dire, que je bosse dans le web et 5 ans en full Google Ads. Donc je partais déjà avec quand même des grosses bases, tout ce qui est de l'univers du web. J'avais déjà fait des sites Shopify alors, il y a très longtemps. D'ailleurs, j'étais rentré dans le monde du web comme ça. J'ai fait un premier site où je vendais des diffuseurs d'huile essentielle avec les stratégies de l'époque, du Facebook, les trucs comme ça. Ça avait jamais été rentable, mais j'avais appris plein de trucs. Et depuis, je suis plus jamais ressorti du web. Une fois qu'on y rentre, on y reste. Et donc, ça fait 5 ans que tu vis en tant que média buyer, c'est ça? Ouais, exactement. Tu fais principalement du media buying pour de l'acquisition de leads ou tu faisais de l'e-commerce? C'est ça qui est assez marrant, c'est que je faisais du coup principalement de leads. C'était ma spécialité, c'était comme ça que je me vendais. Alors, dans les faits, j'avais quelques sites, quelques clients e-commerce. Parce que bon, voilà, des choses en entraînant d'autres, j'ai accepté des clients comme ça. Mais moi, ma zone de génie, c'est vraiment les tunnels d'acquisition de leads, travailler avec des experts comptables, des gens dans le BTP, des choses comme ça. Donc quand même assez loin du e-commerce, même si bon, on retrouve beaucoup de choses en similarité, mais Bien pas sûr. du tout dans le e-commerce. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'e-com du coup? En fait, ça fait longtemps que je pensais à faire autre chose que le freelancing. Déjà parce que j'en avais marre, ça fait 5 ans que j'en fais. Donc les 2 premières années, il y a plein de challenges. La 3e année, on stabilise et après, on s'ennuie un peu parce qu'en fait on est dans le processus, on a toujours un peu la même chose. Je sais gérer les clients, je sais comment me vendre. J'avais plus trop de challenge à titre perso. Il y avait aussi le côté où moi quand j'ai démarré en freelance il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de monde. Maintenant, des gens qui proposent de génération de leads en Google Ads, tu te retrouves à l'appel et en plus tu te retrouves à l'appel qui se vendent pour pas cher du tout, ce qui fait que ça tire les prix vers le bas. Enfin bref, de plus en plus de concurrence. Donc envie de changer. Le e-commerce, ça m'appelait depuis longtemps. Ça faisait peut-être 2-3 ans que une fois par semaine j'allais sur le site Market et je faisais du lèche vitrine en me disant un jour ça serait pas mal que je m'y mette, etc. Et donc ouais, envie de changement et envie aussi de créer un truc un peu plus tangible parce que vendre mes services c'est bien, mais c'est des clients quoi. Les clients ça vaut rien. Je peux pas revendre ma base client, je peux les revendre pour pas grand chose. Alors que quand tu as un site de e-commerce, tu crées un actif, tu crées un truc qui est avec une base client où tu peux revendre. Il y a tout un système de produits, il y a le référencement. Enfin, c'est beaucoup plus concret, on va dire, que vraiment vendre juste ce que je sais faire, quoi, mes connaissances. Et pourquoi du coup ce modèle SEO-SEA? Pourquoi est-ce que pour toi la méthode Kraken c'était le bon modèle pour te lancer dans l'e-com?
Bah, en fait, c'est simple. Moi, déjà, de base, c'était aussi pour ça que j'avais un peu quitté l'e-commerce à l'origine. C'est ce qu'on te vend beaucoup. Tiens, faut que tu sois sur TikTok, faut que tu sois sur Facebook, Instagram, etc. Moi, à titre perso, je n'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok sur mon téléphone. Donc, déjà, me dire Ok. tu vas travailler sur un truc où, de base, c'est pas un truc que j'aime, ça me donne pas envie. C'est un univers qui m'attire pas. Au contraire, ça me donne plutôt tendance à un peu m'énerver. Je trouve que les gens perdent leur temps dessus, etc. Donc, c'était pas pour moi. Donc l'idée de faire un truc qui est très Google, SEA, SEO, c'est parfait pour moi. Surtout que moi je fais du marketing, mais je me considère plus comme un data analyst, on va dire, qu'un vrai Ouais. marketeur. C'est-à-dire que je suis pas hyper créatif pour faire des vidéos. Par contre, analyser des tableurs Excel et comprendre là où il y a des opportunités, c'est plus mon truc. Et pour être Ouais. la stratégie Kraken, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on regarde là où il y a des opportunités avec des chiffres concrets. On regarde concrètement est-ce qu'on peut vendre des produits, quelle marge. Et voilà, c'est presque un processus d'ingénieur, quoi. On va dire, on suit bêtement Complètement. des chiffres, des étapes et on y va. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus ce qui correspond à mon cerveau qui est très, très chiffre, on va dire. Et comment est-ce que tu nous as découvert du coup et qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer? Moi, je te suis depuis longtemps, sans vraiment te suivre, vraiment depuis longtemps, hein. Tu sais, j'ai des souvenirs de voir des vidéos de toi quand tu étais à Bangkok, il y a très longtemps, et Mmh. cetera. Donc, mais jamais vraiment, De loin, quoi. suivi, ouais, de loin. J'avais fait un petit mois il y a longtemps dans ta tribu, donc pareil, on parle d'un truc de, tu sais, 2020, un truc comme ça, donc c'est il y a Mmh. longtemps. Pareil, des allers-retours. Je sais que j'avais entendu des bons retours de toi aussi, parce qu'avant tu faisais aussi un peu de l'accompagnement pour un peu créer agence freelancing. Je sais que j'avais rencontré des gens que tu avais accompagnés qui me disaient que tu étais très honnête, humain et que tu n'étais pas un vendeur de rêve, etc. Et bref, un jour, c'est vraiment par hasard, je tombe sur une de tes vidéos et je regarde un petit peu on va dire le processus, les premières données que tu donnes, etc. Et je me suis dit, tiens, je me rappelle, c'était une vidéo où tu expliquais comment trouver des niches sur SEMrush. Et je me suis dit, oui, moi je connais très bien tous ces outils. Je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est pas con, c'est logique ce qu'il raconte, c'est logique ce qu'il fait. Après, j'ai regardé 2-3 vidéos rapidement et en fait, ça s'est fait très vite. Je me suis dit, bon, de toute façon, il y a qu'un moyen de savoir. Moi, je suis un peu un boulimique des formations. J'ai aucun problème à balancer 2000 balles dans une formation que je trouve moyen. Et bon, du coup, j'ai balancé des sous et la formation n'était pas moyen. C'était quoi tes grands doutes, les peurs que tu avais liées à l'e-commerce? Moi, il y avait surtout le côté, on va dire en termes de grands doutes, c'était surtout l'idée de perdre du temps. Parce que le e-commerce, bah, tu le sais mieux que tout le monde, c'est génial, mais mine de rien, tu as 1000 trucs à faire. Ouais. C'est pas juste une expertise, c'est 1000 expertises. Donc la peur de me dire, tiens, je vais bosser des semaines, voire des mois sur un truc qui finalement, je vais mal le faire, ne va pas être un bon produit, ou tu vois, je vais perdre mon temps. Parce que travailler dans le Ouais. vent, on peut facilement, je pense, y arriver dans ce domaine-là. Ouais, donc perdre de temps, pas mettre l'effort au bon endroit, quoi, finalement. Ouais, exactement, exactement. Et donc, bah là, la formation, ça répondait à ça. C'est-à-dire, tu avais un plan, tu suivais ton plan et puis tu allais au bout. Ouais, exactement. Et la formation, en plus, pour le coup, moi, c'est exactement ce que je recherche comme type de formation. C'est en gros, il n'y a pas de blabla, il y a pas de vidéos très très longues où au final, tu n'apprends pas grand-chose. C'est des vidéos de 10 minutes qui te donnent des tâches à faire pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et c'est très concret, quoi. C'est-à-dire, on recherche notre niche, on a notre niche, maintenant on fait ça, on fait ci, on fait ça, on suit les étapes. Et en fait, une fois que tu suis toutes les étapes, même si tu le fais, on va dire moyen, à la fin, tu as un truc qui normalement devrait t'apporter des premières ventes, devrait fonctionner un petit peu. Ouais. Comment tu as géré, du coup, toi, le temps entre ton métier et le fait de construire ton projet e-commerce? Ça peut être chronophage. Ça prend du temps de se lancer, surtout sur un premier projet. Alors, toi, tu avais déjà de l'expérience, c'était pas vraiment ton premier projet en création, mais mine de rien, ça prend quand même du temps, surtout sur un modèle SEO, SEA. Comment est-ce que tu as géré ça? Déjà, quand j'ai rejoint ta formation, donc vers la fin août, début septembre, j'ai regardé rapidement un peu en diagonale ce que ça racontait, c'était quoi l'idée générale. J'ai vu que c'était concret, que c'était logique, que normalement si tu suivais les étapes, ça fonctionne. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il n'y a qu'un moyen, c'est de tester. Et vu que ça faisait des années que j'avais envie de changer, de plus faire forcément du freelancing, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré la moitié de mes clients qui me prenaient 90% de mon temps pour garder ceux qui me prennent très peu de temps.
prise de risque à ce niveau-là, mais ce qui Ouais. m'a permis de me libérer vachement de temps. Et non, et après j'ai charbonné, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des petites semaines d'entrepreneur, mais semaines d'entrepreneur, voilà, on est à 50-60 heures par semaine, quoi. Tu as bossé 50 heures sur le projet de création d'e-commerce, quoi. Et C'est ça. exactement, voilà, c'est à faire, à essayer de diversifier les tâches pour pas devenir totalement fou à la fin de la journée, mais Tellement ma boule, il y a ouais. pas de secret. Bah, comme je te disais, j'ai fait mon site en quasiment en moins d'un mois, en 28 jours, mais bon, il y a pas de secret, c'est parce que je pouvais me retrouver un dimanche matin si j'avais rien à faire, à intégrer des produits, faire des fiches de collection, des trucs comme ça, parce que il y a que le travail Ça a qui été paye. quoi les grands défis, du coup, là, quand tu t'es lancé dans cette aventure? Alors au début, il y a vraiment une grosse période, enfin une grosse période. On va parler Ouais, d'une semaine, donc c'est tout pas est une grosse relatif sur c'est pas 28 jours, quoi. c'est Ouais. pas une grosse période, mais il y a eu vraiment le gros doute sur quelle niche partir. Parce Mmh. que je savais, en fait, il y a plusieurs choses. Je savais déjà que tu peux partir sur une niche et que c'est pas la bonne et que ça fait partie du jeu. Tu vois, c'est comme un investissement, un truc comme ça. Voilà, faut faire pas mal de tests et t'as pas 100% de réussite. Et il y avait ce côté, je voulais profiter du Q4, donc je voulais à la fois trouver une bonne niche. Et au début, d'ailleurs pour la petite histoire, au début j'ai vraiment hésité beaucoup entre plusieurs niches. Et j'étais parti sur celle que tu connais, qui après finalement que j'avais abandonné. Et il y a un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, ah, c'est quand même, je pense, une bonne idée cette niche-là. Donc finalement, je suis reparti. Donc ça, il y a eu vraiment un peu cette douleur-là au début de vouloir, parce qu'en fait, j'avais peur de partir sur un mauvais truc et du coup Ouais. de me dire ah merde, c'est un mauvais truc. Et j'ai passé 2 mois de me décourager parce que du coup, Et parce que c'était une mauvaise niche, etc. Donc il et y avait ce est-ce que tu truc-là. as un conseil là-dessus? Notamment, tu verras bientôt, mais on a, Cyril qui a passé 1 an, sur une niche et Mhm. qui justement 1 an après, il fait le bilan, «Merde, je suis break even. Mon panier moyen, c'est 30 balles et du coup, j'arrive pas à gagner d'argent». Est-ce que toi, tu as un conseil sur, comment sélectionner ou comment avancer peut-être plus rapidement ou comment tester plus rapidement? Parce que bon, en gros, lui, il a investi du SEO, il a investi du temps, il a travaillé ses produits pour au final se rendre compte, tu vois, après. En fait, il a d'abord investi, il a pas vraiment respecté un structure lean, tu vois? Mhm. Il a d'abord investi et puis après, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment bon. Comment est-ce que toi, tu as fait pour, prendre ta décision et est-ce que tu as peut-être un retour d'expérience là-dessus? Ouais. Moi, je pense il y avait vraiment deux choses, enfin trois choses qui m'ont convaincu de partir là-dessus. Le premier, c'est que dans ma niche que j'ai choisie, il y avait assez peu de concurrents. Et les concurrents qui étaient positionnés, disons qu'ils avaient des produits très haut de gamme. Ce qui avait deux avantages pour moi. Parce que déjà, moi, je pouvais me positionner comme la solution moins chère. Et vu Mmh. qu'ils avaient des produits très haut de gamme, ça me permettait. En fait, il y avait déjà une grosse valeur ajoutée dans cette niche, ce qui fait que moi, je pouvais me permettre des prix un peu élevés, vu que les concurrents vendaient déjà très très élevés. Donc en gros, OK. je pouvais, il y avait peu de concurrence et en plus, je pouvais me faire une bonne marge. Ça, je pense, que le meilleur conseil, c'est vraiment la marge. C'est-à-dire que si vous avez des niches et Exactement. plein d'opportunités, mais que vous voyez que vous gagnez, je sais pas, 15-20 euros par produit à la vente, c'est peut-être pas le top. Parce que mine de rien, la pub, ça coûte cher. Il y a des phases de test qui coûtent cher, qui sont inévitables. Donc il y a cette partie-là. Et après, mine de rien, il y avait pas forcément un volume de recherche énorme, mais il y avait surtout vraiment pas de concurrence en SEO. Du coup, je me suis dit, même moi qui connais pas grand-chose en SEO, si je suis les étapes, je devrais avoir des résultats. Et pour la petite histoire, là, au mois de décembre, donc mon site a 2 mois et demi. Au mois de décembre, tu vois, je suis à 600 visiteurs en SEO. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je crois que j'ai dû faire une Tu as vingtaine rempli de une ventes. place sur Voilà. laquelle il y avait une opportunité, quoi. Ouais. Exactement. Et en fait, juste parce qu'il y avait vraiment très peu de personnes positionnées sur ces mots-clés-là en SEO. En gros, vraiment, pour te dire, c'est simple, ils étaient deux. Et du coup, bah, il y a de la place, quoi. Complètement. Qu'est-ce que tu as appris, sur toi, ou sur l'e-com à travers là ces 3 mois d'expérience là? Bah, alors, sur moi, pas spécialement, parce que je suis déjà entrepreneur et je sais déjà m'organiser, etc. C'était, on va dire, plutôt trouver des nouveaux process, mais bon, ça, c'est un peu la routine, on va dire, d'un entrepreneur. Enfin, la routine. Une routine un peu large, mais une sorte de routine. Peut-être quand Après, même dans le fait de changer de business model, non? Tu as peut-être une validation de: «Waouh, ouais, je suis capable aussi d'avoir du succès dans un autre business model», peut-être? après, moi, c'est surtout cette partie-là que j'allais te parler. C'est un peu d'un point de vue compta. Parce que e-commerce, en fait, ça peut vite devenir impressionnant et des gros chiffres. Faut bien aussi se calibrer. Il faut bien tout calculer. Et c'est une dynamique qui est beaucoup plus compliquée que moi, ce que j'avais quand je faisais de la prestation de service. Prestation de Ouais, service, tu me payes 1000, c'est 1000, je t'envoie la facture, tu me payes. Et voilà. Après, je fais ma compta de mon côté, mais on se pose pas trop de questions. Là, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Et il y a même des volumes qui sont gros. Et là,
en décembre, là, quand c'était un peu la folie du Q4, il y avait des journées, je pouvais vendre genre 3000 euros de produits. Donc tu dis, ah oui, 3000 euros de produits, tu as des 500 euros de pub. À côté, il faut acheter les produits. Pareil, tu mets des 500, 600 euros. Et ça, tu fais ça tous les jours pendant la première quinzaine là, de décembre. Donc ça, tu dis, ah ouais, là, quand même, c'est un autre univers. Et Où est-ce que tu as ressenti ça quand tu as fait 3000 balles de vente sur une journée? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, un peu l'incompréhension, parce que surtout que c'était moi la journée, ma plus grosse journée, c'était un lundi. Et souvent le lundi, c'est souvent la journée où je faisais le moins de ventes. Et du coup, j'ai fait un samedi dimanche à genre 2600 de ventes à peu près les 2 jours. Et le lundi, je suis monté à 3600. Et je me suis dit, tiens, c'est fou pour un lundi. Que font les gens? Pourquoi ils achètent un lundi? Puis en plus, à des horaires improbables, tu sais, à 10h40 le matin, tu te dis, ils travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? Enfin bref. Donc cette partie-là, non. Et après, j'étais concentré. Il y avait plutôt ce problème de l'urgence du fonds de roulement. Parce que je pensais pas que mon site en fait allait autant fonctionner. Donc à un moment, je me suis dit, mince, parce qu'il y a le petit décalage avec Shopify, le temps qui t'envoie les sous. Et je me suis dit, ah ouais, là ça fait beaucoup de sous à sortir. Je crois qu'il y a même un moment, il y a une journée, je crois que j'étais à 30 euros sur mon compte en banque parce que j'attendais un virement Shopify pour payer les produits des commandes il y a 2 jours. Enfin, il y a eu des petits changements, mais bon, j'ai pu mettre tout le budget que je voulais sans problème. Ça. Mais ouais, c'est une autre dynamique et il y a aussi beaucoup de choses à penser parce qu'il faut faire du e-commerce propre. Donc, il faut penser aux taxes, à TVA, aux déclarations. Il y a pas mal de choses à faire. On n'est pas là, on n'est pas les investisseurs de Bali ou de Dubaï qui font n'importe quoi. Donc faut bien faire les choses. Donc ouais, ça c'était une dynamique et une petite problématique aussi, ouais. Mais qui est vite résolue. Enfin, c'est un bon problème, je veux dire. Le problème c'est je gagne trop d'argent. Et du coup, parle-nous un peu des chiffres, du chiffre d'affaires bien sûr, mais de la marge aussi, et de peut-être quelques chiffres intéressants. Là, tu nous dis 3600 euros sur une journée, c'est un sacré démarrage. C'est vrai que tu as eu des résultats quand même assez rapidement. Moi, j'avais eu l'occasion de le voir parce qu'on s'était appelé. Tu avais pris un Better Call Enzo rapidement avec moi, 40 minutes pour analyser un petit peu ton site, tes stratégies et ta vision sur le plus long terme. Et c'est là que j'avais découvert un petit peu tes résultats fous, parce que je t'avais pas forcément vu passer dans la format. Et 50 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un petit peu les hauts, les bas? À quelle vitesse ça va décoller? Et comment est-ce que toi tu vis ça de l'autre côté? Non, après, en soi, c'est plutôt l'accomplissement d'un projet bien réalisé, sans me jeter des fleurs. Mais je veux dire, j'ai bien fait les étapes, même si j'étais rapide, j'ai essayé de faire bien, efficient, j'ai bien pensé les choses. Alors, je pensais vraiment pas chiffrer autant. Je dois avoir quelque part sur mon ordi où j'avais noté mes objectifs pour décembre et je crois que je m'étais noté un truc du style je crois que je m'étais noté de faire 20 000 novembre et décembre réunis, donc j'ai fait beaucoup plus. Ouais, c'est ce que je t'aurais dit, genre à 10 000 euros pour démarrer sur un premier mois, tu te dis, ouais, c'est pas mal, quoi. C'est vrai que j'avais pas. J'avais jamais compris en fait. Tu vois, ça fait des années que je suis dans le web, ça fait des années que j'entends des e-commerçants me dire le Q4 c'est un truc de malade. Même certains, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient qu'eux ils vendaient que au Q4, c'est-à-dire qu'en gros la moitié de l'année ils font des sites, mais ils font même pas de pub ou quoi. Et en fait ils lancent les pubs en septembre et ils font des 400, 500 000, des choses comme ça. Et en fait j'ai compris que oui, le Q4 c'est quelque chose que moi je me suis posé sur une niche qui est petite. Il n'y a pas des gros volumes. Donc je me suis dit, waouh, ceux qui sont positionnés sur des niches énormes et plein de volumes, ou même tu as 10 sites, waouh, ça fait un truc exponentiel qui est assez dingue. Donc après, moi d'un point de vue émotionnel, je suis resté très calme, très confiant. Au contraire, en train de me dire, bon, c'est bon, le plan fonctionne, on continue. Tous les bénéfices ont été réinvestis. Une partie est d'ailleurs avec toi, des choses comme ça, etc. Enfin bref, j'ai un plan long terme qui fait que les résultats court terme n'ont pas eu d'impact non plus trop dans l'émotion. Je suis pas parti en mode de nuit tout claqué. Tout va bien. Mais non, mais surtout que je vois là maintenant j'ai une vision où je me dis, waouh, faut que je travaille à fond jusqu'à septembre, octobre, parce qu'en fait si je peux arriver en septembre, si je peux arriver en septembre avec 6 sites par exemple, 5-6 sites, waouh, ça serait incroyable, quoi. Combien de profit du coup tu as réalisé sur ces 50 000 euros? Avant impôt, à peu près 9 000 euros. C'est pas mal, hein. En sachant que c'est pas mal parce qu'en plus là-dedans j'inclus ça va plus loin que pub, vente produit. J'ai inclus aussi tout ce que j'ai dû investir pour créer le site.
Donc notamment des parties en Ouais, d'accord, donc SEO, c'est le pas juste les thème. bénéfices sur la partie, mais là, tu as vraiment tes investissements aussi inclus, quoi. Exactement, là c'est vraiment le retour de tout le site parce que ça prend en compte, tu vois, j'ai payé un thème 300 balles, des petits backlinks, pareil, on augmente facilement ça à 300-400 euros. J'ai payé 2-3 freelances pour faire des petites missions que je voulais pas faire, des trucs comme ça, donc j'inclus vraiment tout, quoi. Puis bon, Super. la Donc, TVA, des choses comme ça. ROI instant, premier trimestre, 10 000 euros de profit dans ta poche. Félicitations, c'est beau. Alors, bien évidemment, disclaimer, les résultats passés ne veulent pas dire des résultats futurs, etc. Je pense qu'effectivement, Victor a pas eu toutes les peurs et toute l'incompréhension de la plateforme publicitaire que beaucoup de gens qui se lancent vivent. Google Ads, c'est une machine qui n'est pas la plus UX friendly possible, et que effectivement il faut comprendre la logique de dépenser pour gagner. Et en fait, c'est vraiment une logique qui est particulière. Moi quand j'ai compris ça, que la pub c'était pas un investissement, mais que c'était au retour sur investissement publicitaire et qu'on pouvait piloter notre publicité en temps réel, qu'on allait acheter des clients. Voilà, je me souviens que mon cerveau il a commencé à secouer en 2016 et que c'était vraiment un nouveau monde pour moi. Et la majorité du temps, les gens, par exemple, je pense à Cyril, le pauvre, il prend plein cher dans cet épisode. Euh, Cyril, il n'a pas été rentable parce qu'en fait, il n'a pas fait son étude de marché complète sur la partie publicitaire et parce qu'il maîtrise mal ses pubs. Euh, Chose que Victor, il a très vite compris à travers les formats comment nous on pilotait sur l'e-com. C'était connu parce qu'il a l'habitude de travailler sur Google et donc ça s'est très bien fait. Pour la partie site internet, j'ai vu son site. Le site n'est pas particulièrement beau, le site n'est pas particulièrement moche. Il a respecté le truc, il a fait le taf et il a livré, quoi. Littéralement, c'est ça. Avec effectivement une niche pas commun. Tu dois être le seul sur 300 membres de la formation qui est sur cette niche. Je pense que ça joue aussi. Effectivement, tu as Ouais. peut-être trouvé la bonne idée, tu as peut-être une façon de rechercher peut-être un peu différente des autres, même si encore une fois, il n'y a pas de miracle. C'est un outil, des volumes, on tape des mots-clés et on construit l'architecture autour. Mais je pense que c'est ça qui peut expliquer ton succès, entre guillemets, un peu rapide, si on peut appeler ça un Non, succès rapide, parce que ça fait 5 ans que tu bosses dans le web, quoi. Enfin, ça totalement. fait 5 ans que tu es métier bailleur. Surtout pour la partie de Google Ads, parce que Google Ads, tu fais bien de le dire, c'est un. Alors, bon, déjà, l'outil, c'est vrai que la première fois que tu arrives, tu saignes un peu du nez. Mais surtout que c'est un outil, en fait, qui fonctionne super bien, qui fonctionne. En fait, il fonctionne super bien et t'as pas grand chose à faire. Et c'est ça le problème, c'est parce que les gens, en fait, ils veulent faire plein de trucs et surtout que ça joue avec tes émotions parce que c'est quand même ton argent. Donc tu mets de la pub, donc je sais pas, tu mets 50 euros par jour. Et si tu vois qu'au bout de 3-4 jours, t'as pas fait de vente, donc t'as perdu 200-250 euros, bah les gens ils paniquent. Et en fait, c'est à ce moment-là, il faut rien faire, mais les gens ils veulent faire des choses et en fait, ils détruisent les algorithmes, ils détruisent la machine, ils envoient des mauvais signaux et blablabla. Et ça, en effet, un débutant, il est obligé de passer par là. Et moi, du coup, bon, j'étais pas débutant, donc j'ai pu passer outre ces problèmes-là. Mais ouais, je partais avec un gros avantage qui explique mes résultats rapides. Et je fais pareil, je connais le web, donc même Shopify, c'est pas la première fois que je rentrais dans un back-office Shopify. Je suis habitué de bosser sur l'ordi, donc je suis tout le temps avec ChatGPT d'ouvert. Donc pareil, je sais faire en sorte que quelqu'un, une tâche qui lui prend 2 heures, moi, me prend 20 minutes. Des choses comme ça, quoi. Bah ouais, et ça change la donne. Justement, ça serait quoi tes conseils là pour tes collabs Kraken, tous les membres du programme, pour qu'ils maximisent leurs résultats, ou tous les gens qui veulent se lancer là dans l'e-com, tu leur dirais quoi? Moi, je pense que le premier conseil que je donnerais, qui est peut-être contre-intuitif, mais c'est de peut-être pas trop penser par soi-même et juste bêtement suivre le process. Là, dans la formation, là, il y a la conversation WhatsApp, on communique tous. Et parfois, je vois, il y en a, ils se torturent le cerveau sur des questions, des choses, des trucs. Et je me dis, mais enfin, on s'en fout en fait. Juste continue, suis la formation. Tu sais, s'ils en parlent pas à ce moment-là, c'est qu'ils en parlent pas à ce moment-là, quoi. Donc vraiment, faire confiance à la formation et y aller, et puis vraiment y aller, parce que bon, par exemple, il y en a ils cherchent leur niche là pendant 2 mois, 3 mois. Moi les gars, une après-midi je vous trouve 3 niches, donc voilà, au bout d'un moment faut faire des efforts. Donc voilà, pas trop penser, faire confiance et vraiment appliquer la loi de Pareto qui est présente dans la formation, mais beaucoup ne pensent pas. Tu vois, genre vraiment aller à l'essentiel et faire les choses. Alors
c'est un conseil un peu chelou que je vais donner, mais faire les choses à moitié en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se voit à peu près bien, etc., voilà, pas besoin d'aller super dans le détail, de passer 1 heure par fiche produit. Si tu as fait à peu près le taf, que ça se voit bien, que tu dis que pas de faute d'orthographe, les images sont belles, des choses comme ça, bon, voilà, passer l'autre fiche produit, fait des changements. Mais des fois, il y en a, je pense, ils veulent être trop perfectionnistes. Perfectionniste. Et en fait, tu vois, bon, je veux bien croire qu'un débutant qui connaît pas, qui a un taf à côté, etc., ça peut lui prendre 6 mois, voire un peu plus pour faire un site, parce que la charge de travail est grosse, mais passe pas 1 an à faire ton site, ou par exemple, fais pas, alors je crois qu'on a eu le cas cette semaine, là, dans la formation, je sais plus c'est qui, mais par exemple, pour moi, ne fais pas de shooting avant d'avoir vendu un seul produit, des choses comme ça, tu vois, et ça, c'est des choses, il y en a plein, ils vont perdre du temps, et en fait, ils vont passer à l'essentiel, et en fait, bah, pourtant, la philosophie, tu la partages. Hein. Ouais, la philosophie, tu la partages à fond. En fait, l'idée, c'est de faire un truc qui est à peu près bien. Et si vous vendez, bah, après, vous améliorez là où il faut améliorer. Tu vois. Par exemple, vous avez 3 produits que vous vendez beaucoup. Bah, voilà, faites un shooting sur ces photos, si ça produit, améliorez le truc. Et le reste, laissez de l'autre côté. Parce que, en fait, si c'est des produits qui se vendent jamais, on s'en fout, etc. Enfin, tu vois ce que. Bon, je prêche un converti, mais le problème, ouais, dans la formation, il y a beaucoup qui perdent leur temps, donc on va se concentrer. Puis suivre bêtement le process. La formation, c'est mathématique. Au contraire, moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la formation. Des fois, t'arrives dans des formations et c'est beaucoup de blabla, c'est des vidéos longues, on se fait chier, il y a plein d'infos et ça. Là, la formation, c'est les vidéos courtes. Je crois que la vidéo la plus longue, ça va être 25 minutes et on va à l'essentiel, on t'explique quoi faire. Puis une fois qu'on t'explique les outils, bon, on creuse un peu, puis fonce quoi. Eh ben, écoute, je n'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup pour ton feedback et pour tes conseils. Allez-y, foncez, réfléchissez pas trop et puis effectivement améliorez au fur et à mesure, quoi, plutôt que d'essayer de tout faire parfaitement dès le départ. Comment est-ce que ce projet, du coup, impacte ta vision pour l'avenir, tes objectifs? J'aime à croire que ça a changé un peu ton plan là pour les quelques mois à venir. Raconte-nous, c'est quoi le plan? Alors, ça a changé beaucoup de choses en effet. Déjà, le premier point, c'est que ça faisait quand même 2-3 ans que je n'étais plus trop motivé par mon taf. Et là, je suis hyper motivé par cette partie e-commerce. Donc, il y a une sorte de regain qui est très agréable. Ouais. Hein. Toi, comme moi, on est entrepreneur depuis longtemps et on sait que c'est un peu des hauts des bas et qu'il n'y a rien de mieux que de sentir cette dynamique-là, de pouvoir se lever le matin et de charbonner le taf et de faire plein de trucs. Donc là, je suis vraiment dans cette dynamique et ça fait très plaisir. Et après, non, ça m'a aussi ouvert, ouais, vraiment, ça m'a un peu ouvert mes chakras sur voir plus grand que juste être freelance, etc. Là, j'ai vu les résultats avec un petit site juste sur le Q4. Je me dis, ouais, mais si je fais des gros sites, si je fais sur des niches avec beaucoup plus de produits, beaucoup plus de volume, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc là, l'idée, en effet, c'est d'accélérer, avoir plus de sites. J'en suis déjà à 2 parce que, bon, voilà. Je t'ai repris un de tes sites, j'en ai un 3e qui, j'espère, devrait être terminé d'ici un mois et demi. Et voilà, l'idée c'est d'avancer, etc., commencer à déléguer, enfin, bref, faire un truc un peu plus gros. Alors, pas du tout envie d'avoir des trucs aussi gros que toi et d'avoir non plus trop de sites, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir entre 5 et 10 sites, que ça tourne bien et pouvoir faire en sorte aussi que ça tourne un peu de façon presque automatique, quoi. Tu t'es fixé un objectif de chiffre d'affaires? Tu t'es fixé quoi comme objectif pour cette année? Alors, j'aimerais bien pour cette année déjà avoir plusieurs sites, 5-6 sites. Je pense que ça devrait se faire assez facilement. En termes de chiffre d'affaires, alors moi je vais plutôt parler en termes de bénéfices, que chiffre d'affaires c'est très flou. Mais en gros, j'aimerais assez rapidement, donc d'ici juin-juillet, en gros milieu de l'année, arriver dans les 10 000 euros de bénéfices par mois. Et j'espère faire un gros Q4. Et mon objectif de Q4, ça serait de faire, si c'est possible, hein, évidemment, avec tout le boulot, mais de faire au moins 100 000 de bénéfices sur tout le Q4, donc de septembre jusqu'à décembre. Et de bénéfices, donc on parle pour une première année complète, c'est plutôt ambitieux, c'est beau. J'ai mis la barre haute parce que si j'arrive à la moitié, je serais déjà content. mais surtout que c'est pas impossible, hein. Je veux dire, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Non, effectivement, on a Edouard du coup qui est passé sur le podcast aussi et qui disait voilà, en juin, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec 15% de profit, donc il va aller chercher les 15 000 par mois. Et finalement, alors tes marges, elles sont un peu plus importantes sur le premier site, à voir ce que ça donnera sur les autres. Mais à mon avis, ça va être plus ou moins une échelle assez similaire. Il va falloir que tu ailles chercher 80 000 euros, à mon avis, de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, pour aller chercher les marges que tu veux faire. Donc, faire à suivre.
Ouais, Affaire à ça suivre. me paraît pas impossible, et comme je te disais, dans tous les cas, il vaut mieux fixer des objectifs assez hauts, et au pire, si on fait que 80-70%, c'est déjà top, quoi. Super. Dernière petite question, comment est-ce que la méthode Kraken, elle t'a aidé à structurer ton projet, à surmonter un peu les obstacles? C'est quoi les éléments que tu as le plus kiffé dans le programme? Moi, c'est ce que je te disais, en fait, la méthode Kraken, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une vraie méthode avec on va dire, avec un parcours à suivre, et c'est des étapes claires. Il y a pas de moment où on se dit, ah là, j'ai pas trop compris ce que je dois faire, et ça. Non, non, c'est, on va dire, tu fais ci, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. C'est hyper clair, et moi, c'est ça qui m'a plu. Et en fait, c'est hyper mathématique en fait comme process. C'est-à-dire, j'ai même envie de dire que c'est à la portée de tous. Une fois, alors évidemment, faut être un peu à l'aise avec le web. Il y a pas mal de trucs. Mais je veux dire, c'est que des choses très simples et très logiques qui en fait à appliquer. Et si tu les appliques, même pas super bien, normalement, ça devrait fonctionner, quoi. Complètement. Eh ben, écoute, c'est la petite minute motivation, là, le short pour Instagram. Un dernier mot pour inspirer là, les gens qui nous regardent. C'est ton discours de motivation. C'est maintenant. Vas-y, Victor. Voilà. Pour motiver. Ouais, non, en tout Non, cas, si, alors, moi, voilà, un dernier mot, tu vois. Si tu avais un dernier mot à partager, qu'est-ce si, que ça moi, serait? y a quand même, tu vois, et je le vois au sein de la formation. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de mieux, rêvent de liberté, de beaucoup de richesses, de voyages, de choses comme ça. C'est très bien. Moi, j'ai commencé comme ça aussi. Je voulais à tout prix être libre à l'origine. C'est pour ça que je suis devenu freelance. J'ai beaucoup voyagé, etc. Mais mine de rien, faut avoir conscience que ça, en fait, ça demande comme du taf. Ça demande un moment de passer peut-être 6 mois, peut-être un an à avoir une vie qui est pas fun, à charbonner, à être devant l'écran, à pas avoir beaucoup de vie sociale, etc. Et voilà, c'est mon petit message de dire aux gens, passez cette étape. Après, ça ira mieux. Après, ce sera plus facile. Après, vous aurez plus de temps pour vous, vous aurez plus de liberté, vous aurez atteint vos objectifs. Mais il y a un moment, faut y aller. Les Américains disent no pain, no gain. Du coup, voilà, faut un moment mettre la tête dans le guidon, la tête dans l'écran, bosser à fond, et surtout pas lâcher. Surtout que la méthode Kraken, elle est bien, elle t'explique bien les étapes. Il y a des étapes qui sont longues, qui sont ennuyantes, et il faut aller jusqu'au bout. Petite mention à l'intégration de produits qui peuvent en décourager plus d'un, mais faut se trouver une forme d'automotivation, mais si vous y allez à fond, si vous vous donnez à 200%, il y a un moment ça va payer, et puis il y a un moment vous allez avoir vos objectifs, que ce soit de voyager, d'avoir plein d'argent, la liberté, quitter votre taf, ou je ne sais quoi. Mais écoute, Victor, je l'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pas facile de Merci à toi. partager tout ça devant l'écran. Donc, merci d'être venu partager avec nous. Effectivement, les amis, c'est du travail, c'est du charbon. Et le business qu'on fait, comme l'a très bien dit Victor, on est plus sur un taf de technicien, de data analyse, plus que de marketeur. Et ça marche, c'est une méthode, vous l'appliquez et vous gagnez de l'argent. Merci en tout cas de nous avoir fait confiance, Victor, et félicitations à toi pour les résultats obtenus. On va suivre Merci. ça. Du coup, ça ferait, je pense, une année pas loin des 500 000 euros de chiffre d'affaires qu'il va falloir aller faire là pour aller atteindre les résultats de marge espérés. On va suivre ça cette année. Et puis, plein de réussite à toi. Les amis, bien évidemment, comme d'habitude, le lien est dans la description supplémentaire. Abonnez-vous pour voir d'autres parcours d'e-commerçants. Les portes de la méthode Kraken sont certainement fermées au moment où vous regardez cette vidéo. Mais bon, inscrivez-vous, il y aura une liste d'attente. Peut-être les portes ouvriront bientôt. À bientôt tout le monde et ciao Victor.